mesdames et messieurs, vous êtes membres de la Garde-Lune, une organisation qui a pour vocation que de protéger les innocents, mais qui se trouve à dévier légèrement de sa ligne de conduite depuis maintenant un certain temps. En effet, il y a, malgré un soutien de votre essence tutélaire, Oival, qui cherche à vous prévenir en amont des dangers qui pourraient subvenir à l'encontre de populations, malgré cet état de fait, vous avez des difficultés à renflouer les caisses. Et à ce titre-là, il y a de plus en plus d'accords qui sont faits d'arrangements entre des puissants ou des influents et la Garde-Lune afin de monnayer certains contrats. C'est vu de manière très mauvaise pour d'aucuns et de manière très positive pour d'autres, mais aujourd'hui on ne va pas avoir tant à se placer sur ce spectre car la mission qui vous a été confiée vous l'a été directement de par Oival. Oival, ce sera adressé à toi, Quilla. Tu auras été dans le sanctuaire afin de t'entretenir parce que tu y avais été demandé. Dirn t'avait communiqué le fait que tu y avais été demandé. Tu t'étais un petit peu entretenu avec Oival, même si celle-ci bien ne s'était juste matérialisée que sous la forme d'une voix dans ta tête, dans l'obscur du sanctuaire. Et la mission qu'elle te confie, et donc aussi avec les quelques personnes que tu auras déterminées comme t'accompagnant pour celle-ci, est beaucoup plus simple que celle que tu as eu à l'accoutumée et précédemment, du moins de la menace qui t'a été décrite, parce que là on parle de une menace qui pèserait sur une seule personne, un Néadine, dans la quarantaine, qui serait causée par une Eridar. De par les quelques visions qui te sont injectées dans ton crâne, tu vois ses longs favoris de fourrure, tu vois un air de démence dans ses yeux. Bref, une mission qui, même si elle est confiée par Oival, pourrait servir les intérêts d'une certaine propagande anti-Eridar. Sauf que bon, là, pour le moment, la question n'est pas à la politique, la question est à l'action, parce que n'est pas moins que cette Eridar menace des personnes. Elle menace de mort quelqu'un qui, si vous n'agissez pas avec une certaine diligence, risque de périr. Vous avez donc monté un petit groupe très rapidement, empaqueté quelques affaires et vous êtes parti vers le nord-ouest, vers un petit village qui se nomme Knivre. Knivre, c'est un petit bourg pêcheur qui se pose aux côtés d'un lac assez grand qui est dans une sorte de cuvette entre différentes montagnes. Il y a quelques autres villages qui se sont installés ça et là le long de ce lac, simplement parce que il est très poissonneux et la grande étendue d'eau fait qu'il y a une sorte de microclimat légèrement plus doux à cet endroit-là que sur les endroits un petit peu plus dans les terres en fait, parce que vous êtes quand même au nord d'Ostan et donc du coup dans une zone un peu plus froide que directement Ostan. Vous n'êtes pas non plus très loin en termes de distance de marche, hein, vous êtes tout au plus à 2 jours et demi. Vous avez campé sur le trajet, hein, ce qui vous a permis de tout simplement prendre un peu de temps pour vérifier vos équipements, vos armures, toutes ces choses, et valider que vous étiez à peu près au clair sur la mission qui, étant donné qu'elle est assez simpliste, ne mérite pas tant d'avoir de grandes discussions, de grands plans d'attaque qui soient déterminés. Probablement des campements qui seront assez calmes, et étant donné les naturels assez taciturnes de chacun et chacune ici présents, n'auront peut-être pas forcément tendance à briser une sorte de glace qui se sera placée entre vous. Les discussions seront probablement assez brèves et seulement tournées sur des choses strictement professionnelles. Toutefois, des préoccupations vont vous accabler chacun à des degrés différents, mais le fait est que la répression contre les Eridar a commencé depuis un temps déjà. C'est beaucoup plus violent depuis environ une phase, et de la part de certains membres de la Garde-Lune, ça devient même extrêmement aigu. Il y en a certains qui refusent certaines missions tant qu'il n'y a pas des Eridar impliqués. Est-ce que réellement ces membres un peu dissidents de la Garde-Lune avaient une réelle volonté de servir, ou bien étaient-ils plus là pour masquer au final un racisme latent qu'ils cherchent à exprimer via leurs exactions? On peut se faire une opinion sur la question. Mais là, loin de tout que vous serez, au milieu de ces bois, de ces lacs, de ces petites rivières, et dans ce paysage relativement calme, l'agitation de la cité, vous l'avez laissé loin derrière vous. Je pense que ce n'est pas pour déplaire à tout le monde. Bonne mission, qui soit bien dans les codes de la Garde-Lune, bien tranquille, c'est pas quelque chose de désagréable quand on voit les diverses péripéties auxquelles vous avez pu être confrontés chacun et chacune d'entre vous par le passé. Je vais faire un petit tour d'horizon de vos états mentaux alors que vous progressez à travers ce paysage fait de montagnes, de brumes et décors en permanence changeant à mesure que vous les traversez et qui bientôt laisseront possiblement apparaître les silhouettes de quelques demeures qui signeront votre arrivée à Knivre. Myrdrid, raconte-moi comment ça va. Moi, je suis un peu perdu parce que j'ai plutôt l'habitude de rester en ville. Donc, du coup, d'être un peu au milieu de rien, ça me perturbe un peu. Mais je suis content de partir en mission
mission et de partir un peu loin de la gare de Lune, enfin de ce qui s'y passe du moins, ça me permettra un peu de m'aérer l'esprit, dirons-nous. Une très bonne chose pour toi, parce que même si tu apprécies cet environnement urbain, il n'en reste pas moins assez claustrophobant et tu en as parfois fait les frais par le passé. Ketra. Pour ma part, je suis très pensive et assez morose parce que je porte encore la tristesse de la perte de notre amie Lisa lors de notre précédente mission. Et en fait, cette perte m'a rappelé justement que que notre mission reste pour le moins assez dangereuse et que pour avoir encore eu pas mal de sermons de Dirn avant mon départ, car il m'a laissé partir seule, je reste vigilante du coup et c'est que je n'ai pas le droit à l'erreur. Effectivement, mais en attendant, le fait que Dirn ne soit pas là actuellement en train de te surveiller participe aussi au fait de dire que tu peux t'autoriser de très légers écarts de conduite. Des fois, te permettent ce côté un petit peu plus enjoué, un petit peu plus bien prône à chercher la confrontation, des fois que tu as exhumé et qui a fortement déplu à Dirn. Eh bien là, tu sais que possiblement tu vas pouvoir le faire un petit peu plus sans que ce soit reproché et sermonné, ce qui n'est peut-être pas forcément totalement pour te déplaire. Lixen, raconte-moi comment ça va. D'humeur plutôt bougonne en vérité face à ce voyage. Je veux dire, on l'a dérangé de ses études, on l'a dérangé de ses recherches, tout ça pour aller s'occuper d'une Eridar complètement tarée au bon milieu de nulle part. Sortir un petit peu de la ville, c'est pas pour lui déplaire. Honnêtement, on s'y plaît pas trop à cet endroit-là, mais bon, elle avait des trucs qu'elle jugeait plus importants, mais l'appel de la garde, c'est l'appel de la garde. Si on lui demande une mission, bah elle va le faire. Donc ouais, plutôt bougonne, ouais, je pense que c'est le meilleur mot quant à la mission en règle générale, mais elle porte quand même un certain intérêt, notamment à Ketra, parce que du coup elle ne l'a pas vue depuis la dernière mission, et elle est un peu curieuse de voir comment enfin c'est pas débutante que je cherche, mais cette néophyte, cette recrue, voilà, va réagir niveau comportement après avoir fait face à la mort de quelqu'un d'autrement plus confirmé en fait en plein milieu de la gare de Lune, et potentiellement Nixon va essayer de voir si elle peut y déceler l'étoffe d'un compagnon d'armes en qui elle pourrait avoir confiance dans le futur. Effectivement, Lixen, tu vas pouvoir te faire ton opinion au cours de toute cette aventure qui promet finalement d'être probablement pas aussi dangereuse que des précédentes face auxquelles vous avez pu être confrontés. Enfin, Quilla. Et moi, écoute, globalement, ça va en vrai. À part le fait que j'ai croisé des gens il y a pas longtemps qui m'ont dit que fallait pas que j'aille à certains endroits. Mais parce que c'est plus ça c'est plus ça que j'ai en tête plutôt que la mission qui me paraît pas très très intéressante. C'est effectivement des choses qui te trottent derrière la tête pendant que tu fais tous ces pas, d'essayer de ressasser tous les mots qui t'ont été dits et de comprendre exactement leur signification. Ce que ça va impliquer pour toi, possiblement, comme décision qui pourrait être jugée comme radicale de la part de la Garde de Lune si jamais certaines tâches, dirais-je, venaient à t'incomber. Votre petite compagnie progresse dans un silence sous-relatif, juste perturbé par le bruit de vos pas sur le tapis feuillu. Autour de vous, des chants d'oiseaux, le bruit du vent au milieu des conifères, toutes ces choses accompagnent votre traversée. Celle-ci est assez paisible de par la nature du terrain. Vous progressez au fond de la vallée parce que de toute façon vous savez que c'est au fond de la vallée que vous devrez aller. Nul besoin de gravir des hautes montagnes lorsque là peut être évité. Vous en profitez pour errer un peu à travers la région et essayer de trouver un sentier qui, d'après votre carte, serait un immense raccourci, et vous finissez par le trouver. Vous passez par un endroit qui vous semble très particulier, qui Lixen te parlera parce que tu en as déjà vu des dessins au sein de livres, une sorte de série de très hautes concrétions rocheuses qui sont nommées par la plupart des habitants de la région les dents du Tiflaire. De ce que tu en sais, Lixen, également Myrdrid, tu auras eu une partie de cette information-là, tu auras glané en entendant une conversation sur les docks.
ces dents du Tiflaire sont en réalité des infiltrations d'un magma qui était résistant à l'érosion au sein d'une roche très poreuse. Et cette roche très poreuse est partie ensuite et ça a laissé ces hautes colonnes qui sont presque semblables à des doigts ou des dents extraits de la roche et parmi lesquelles vous avancez. La progression se fait très tranquillement, hein. Vous ne rencontrez rien mis à part quelques petits animaux sauvages qui fuient à votre approche. Des daims, des cerfs, des biches, petits écureuils qui sont là en train de glaner quelques nourritures pour préparer l'hiver qui certes arrive dans longtemps mais qui tout de même reste à préparer. Et vous traversez quelques petits villages au cours de votre périple où on vous considère à peine. En réalité, on regarde, on vérifie que vous existez, c'est tout. Vous n'êtes pas une menace et quand on voit que vous gardez les armes rangées et que juste vous traversez le village, vous récupérez quelques provisions possiblement et c'est tout. Personne ne se pose de questions sur votre motivation à venir ici, ou peut-être autant parce que c'est quelque chose d'habituel que de voir des gardes-lunes transiter, étant donné qu'on n'est pas très loin d'Ostan, ou que simplement les gens ont des choses plus intéressantes à s'occuper. Vous poursuivez votre périple jusqu'à arriver aux alentours de ce village assez bucolique. On va dire cela ainsi, il n'est pas spécialement miteux, hein. Les bâtisses sont de solides demeures qui sont construites en pierre et avec des toits de chaume pour la plupart. D'autres sont construites en bois et il y a comme une accumulation en fait. C'est un petit peu comme si cette ville avait été construite sur plusieurs strates. Il y avait eu d'anciens bâtiments qui avaient été là, dont le haut se serait effondré et qu'on s'en serait resservi comme simplement base pour former les quais, fondation. Et qu'ensuite on aurait reconstruit par-dessus et ainsi de suite. Le village qui se dévoile à vous comporte tout de même une bonne dizaine de bâtisses, assez hétéroclites. Il y a de l'animation dans les rues, il y a là des pêcheurs qui sont en train d'étendre leurs poissons, il y a là des travailleurs qui sont en train de battre le fer, d'autres qui sont en train de réparer des navires qui s'en vont à l'assaut de ce lac. Bref, la vie commune et tranquille d'un petit village sans histoire. Ça a l'air sympa ici. Ixen va hausser les épaules. Hmm. Ça a l'air un peu aigri quand même, Lixen. On est quelle heure de la journée? Vous savez que vous avez encore environ 3 déciles avant la nuit. C'est à peu près le milieu d'après-midi. Ok. Je me dis que vu l'heure, c'est logique qu'il y ait autant de bruit et d'agitation. Ah oui, il n'y a absolument rien d'anormal, hein. L'agitation se fait en plus par petites poches isolées. Vous voyez là quelques fermiers en train de s'occuper d'un champ ou de ramasser des récoltes dans des arbres fruitiers. Vous voyez un petit peu plus loin d'autres personnes qui sont occupées à réparer un navire qui est à quai. D'autres que vous voyez simplement dans les rues en train de transporter des lourdes charges à ce qu'il ressemblerait à un entrepôt. De l'activité classique. Mais néanmoins, fourmillante. On a su avant notre départ à peu près si c'était un village qui était assez conséquent ou c'est vraiment un tout petit village. Tel que vous le voyez là, il doit y avoir tout au plus une dizaine de demeures. Il n'y a pas grand monde, quoi. Dans la vision, ou dans les voix que j'ai eues, est-ce que Eval m'a dit qui allait se faire buter? Tu as simplement vu vaguement les traits d'un Néadine. Ah ouais. Je n'ai même pas sûr que tu saurais le reconnaître si jamais tu venais à le croiser dans une de ces rues. Je vais devoir user d'une technique secrète inventée par un autre joueur, trouver les aigrettes. Est-ce que vous pensez que ce serait intéressant d'aller voir, le dirigeant du village ou la taverne, histoire de collecter des informations? Je pense que aller voir le dirigeant serait pas mal, parce que si on doit se retrouver à buter quelqu'un en pleine rue, ce serait peut-être sympa de le prévenir. J'ai noté que, notamment, il pourrait peut-être avoir des informations sur une potentielle Eridar un peu fofolle. Ou des gens qui se détestent, ou peu importe. Déjà, je vais chercher du regard la maison qui a l'air d'être celle en plus bon état, à vue de nez, celle ouvragée, enfin celle qui pourrait correspondre à j'oublie le terme à chaque fois, en gros, celui d'un potentiel dirigeant, d'un potentiel ancien du village, même maire. En scrutant un petit peu toutes ces demeures, tu te dis que il y a une demeure qui est un peu plus haute que les autres, hein, qui semble être un peu plus étagée, mais d'un autre côté, les nombreux panneaux qui se trouvent à osciller au gré du vent sur celle-ci t'indiqueraient plus qu'il s'agirait d'une sorte de taverne. Il n'y a pas d'autre vraiment bâtisse qui sort beaucoup du lot. Vous avez vu très clairement que celle qui se trouvait ici, de par les mouvements de personnes qui y arrivaient, semblait être un entrepôt. Pour les autres, ça vous semble être de simples
de demeures d'habitation ou des entrepôts, mais rien qui soit réellement bien trace d'une forme de direction quelconque. Bah, tu sais quoi, en fait, moi, je veux juste toper la première personne qu'on croise, en fait. La première personne que vous croiserez se trouvera par ici. Il s'agit d'une paysanne qui est en train de récolter des fruits sur un arbre. Celle-ci vous tourne le dos et ne fait pas spécialement attention à vous pour le moment. Elle est en train de siffloter un petit air qui doit être bien de la région. Elle est simplement équipée d'une espèce de longue robe de lin et elle a un châle au niveau de la tête. Vous voyez qu'elle est un petit peu courbée, hein. De temps en temps elle se masse le dos comme si elle avait un peu mal. Excusez-moi de vous déranger, madame. On voudrait savoir quelque chose. Ah oui, bien sûr, bonjour. Alors qu'elle vous fait face, vous remarquez simplement qu'elle a une espèce de cascade de cheveux roux bouclés qui sont un petit peu partiellement, pas tous, mais attachés en chignon pour tout simplement qu'elle puisse continuer à travailler tranquillement. Malgré ses airs un petit peu bourrus, ses yeux restent pétillants. Néanmoins, mais elle doit avoir une bonne quarantaine de printemps. Elle vous fait face. Ouais, désolé de vous déranger, mais on est de la gare de Lune et on a affaire ici, donc... Oh, y a pas de souci, la garde de lune est toujours la bienvenue. Merci bien. Est-ce que vous savez où serait le chef du village, bourgmestre Oh, je suis désolé, je vais pas pouvoir vous indiquer une telle personne parce qu'on n'en a pas. Ah, On est une très petite communauté, hein, donc on n'a pas vraiment de chef, quoi. pas quelqu'un qui se distinguerait, qui aurait un peu d'autorité ou peu importe. Écoutez, il y a bien Mir et Anura, parce que bah, c'est les deux gardes d'ici, mais c'est tout. En tout cas, quand il y a des problèmes, des crises, c'est vers eux qu'on se tourne et c'est eux qui disent ce qu'on fait. Ça suffira en tout cas. Merci. De rien, bonne journée. Des gens qui ressemblent à des gardes dans un village de paysans. Ça ne va pas être trop difficile à trouver. Ceux qui ont le plus gros bâton, c'est ça qu'on les reconnaît. Vous vous mettez donc en quête de ces gardes? Ouais. Vous progressez tranquillement à travers bien les quelques arbres qui vous amènent jusqu'aux rues de ce petit bourg. Et effectivement, hein, lorsque vous commencez à vous promener dans celui-ci, vous remarquez que il est vrai que celui-ci est très petit. Alors, ils sont extrêmement bien équipés quant aux navires qu'ils ont à disposition au niveau de leur dock. Cela même vous étonne quelque peu hein, de voir de tels bateaux affrétés. Mais en revanche, pour ce qui est des habitations, cela reste vraiment très basique. Pour les gardes, vous en remarquez très facilement deux, qui sont probablement les deux que l'on vous a décrits. Un se trouve juste ici en contrebas par rapport à vous, et il est en train de veiller sur l'horizon vraisemblablement, il n'y a pas grand chose d'autre à surveiller. Et l'autre se trouve un peu plus loin, vous remarquez simplement un petit éclat d'armure hein, qui vous fait vous dire que ça doit probablement être un autre garde, qui se trouve sur le promontoire ici, un petit peu à observer également, vers l'horizon. Attends, mais j'avoue, c'est quoi ce village qui a des galions là? J'avoue que petit village de pêche, ce qui pêche c'est des ennuis. On préparait à la guerre quoi? Oh, on pêche le kraken, nous, et... Bah, on va se diriger vers le premier garde, quoi. Vos équipements font tout de même un certain bruit et le garde remarque votre approche. Il considère un instant et vous fait un salut de la main. Bon, derrière vous, vous remarquez qu'il y a 3 personnes qui semblent être prises dans une intense discussion. Il y a là un Exodar et 2 Eadine qui sont en train de débattre sur le prix de la bûche de bois. La discussion est très animée, mais néanmoins reste cordiale. Tout autour de vous, vous avez tout un tas d'étendoirs sur lesquels de nombreux poissons sont laissés là à sécher, en partie salés. Vous voyez également profusion de caisses, de tonneaux qui sont laissés là. Il y a effectivement une très grande activité actuellement, probablement que le navire que vous avez vu, l'imposant navire, vient de rentrer à quai avec tout ce qu'il a pêché sur ce lac. Le probablement dénommé Mir, que l'on vous indiquait, se tient devant vous avec simplement les 2 mains sur sa hache qui a l'air assez usée. Il a une armure de plaque qui est très usée mais qui est au demeurant bien entretenue et il a une épée à la ceinture. Ses yeux sont bruns et sévères, et on a tout de même une certaine marque du temps qui s'est emparée de son visage. Hein. Il reste néanmoins alerte, mais on voit des cheveux poivre et sel qui sont coupés de manière un petit peu erratique. Nerf mêlé de lassitude et de soudain intérêt de par votre présence ici, qui ne peut que signifier qu'il va se passer quelque chose. Peut-être une légère étincelle de peur également. Je vais lever les et puis juste montrer notre insigne de garde de lune. Ah, bienvenue à vous. Merci bien. Comme vous vous en doutez, on a affaire dans ce village. Alors, est-ce qu'on est à l'écart et qu'on nous entend pas? On vous entend techniquement d'ici, c'est à toi de voir. Si tu veux vraiment t'assurer, tu peux demander à aller dans un coin, mais ça peut paraître suspect. Oui, par contre, la mission qu'on a ici est pas
très très habituel. Est-ce qu'on pourrait essayer de parler discrètement, on va dire? Ouais, bien sûr. Alors, comme vous le savez peut-être, on est prévenu d'événements qui vont pas forcément on est prévenu à l'avance d'événements qui sont censés arriver. Ouais. Or, le pourquoi on est ici, c'est on est censé, de ce qu'on a compris, empêcher un assassinat. Oh, c'est pas commun. C'est pour ça, pour éviter, espèce de je sais pas, une sorte de panique, peu importe, Ouais, je comprends. ou si vous pouviez peut-être nous aider, parce que, on connaît personne ici évidemment. Ça serait, de ce qu'on a compris, entre un Néadine et une Eridar. Et... Je sais pas si ça correspond à des habitants ou... Ah bah oui, plutôt. Enfin, je veux dire, ici, il y a des Eridar, des Eadine et des Exodars qui vivent en communauté, donc... Vous avez beaucoup d'Eridar dans... Ah, énormément, mais il y en a 4, quoi. Et combien sont des femmes? 3. Il y a eu des rixes récemment ou... Absolument aucune. Enfin, la seule rixe qu'on a, pour être honnête, est-ce que vous savez l'histoire de cet endroit? Pas du tout. Notre ville, elle s'est établie en réponse à bien un phénomène, voyez-vous. Il y a une espèce de communauté marchande qui s'est mise en place dont l'objectif était d'exporter le meilleur poisson vers Ostad. Le truc, c'est que les prix qu'elle utilisait, tout ça, c'était prohibitif. Et ça faisait que les travailleurs, ils avaient même pas de quoi genre manger une fois qu'ils repartaient le soir. Et donc du coup, c'était pas jouable. Du coup, on a construit notre propre village de l'autre côté de la rive par rapport à cette confédération. Ça s'appelle Ridoni, hein, ce bled là que vous pouvez voir là en face de l'autre côté du lac. Ouais. En fait, nous on se bat contre eux en permanence. Chaque jour c'est une bataille et on est sur le point de gagner. Parce que là, dans ces cales de ce navire, on a pêché le plus imposant poisson de l'endroit. Et là, quand on va arriver face aux compagnies marchandes, ils vont reconnaître notre valeur, ils vont faire passer la route marchande par nous et pas par Ridoni. Vous parlez pas de vraie bataille en fait, vous parlez juste de concurrence marchande. Non, oh là. Non, parce qu'en voyant le bateau, on peut se poser des questions, mais... Bien, si jamais vous voulez aller le visiter, il y a aucun problème, mais il y a aucune arme dessus. Enfin, il y a des armes, mais contre les poissons. Et vu le calibre de ce qu'on pêche... Du coup, est-ce que vous auriez des informations sur le village d'en face? Ouais, un peu, effectivement. Vous voulez savoir quoi? Il y a des Eridar là-bas? Ouais. Et venir de là-bas jusqu'ici à pied, c'est jouable? Oh, c'est long, hein, quand même. Parce Et en que bateau faut remonter. En bateau, c'est plus court. Mais après, justement, nous, on regarde, donc si jamais il y a un bateau qui arrive, on le voit, quoi. Oui, je me doute. C'est d'ailleurs à peu près la seule chose sur laquelle on a veillé, soyons honnêtes, parce que la seule autre menace qu'il y a dans ce coin, c'est des loups, et puis juste le fait que ce soit un village bien encaissé, bien contre la falaise, jamais ils viennent en fait. Moi, en tout cas, je suis curieuse de rencontrer le pêcheur qui a eu la chance de pêcher une telle prise. Vous pouvez la voir si vous voulez, c'est Vivima, elle est juste derrière moi là-bas. Donc grâce à elle, vous allez possiblement remporter cette bataille, entre guillemets, avec Ridoni. Ouais, est-ce qu'on a jamais vu plus beau poisson? Oh, je suis curieux de voir le poisson. Et ça fait combien d'années que vous êtes en guerre là avec ce village, vous avez dit? Combien de cycles? Déjà du temps de mon grand-père ça l'était, donc ça doit bien faire une centaine de cycles à peu près. Et ils ont déjà essayé de vous couler? Non. Ils ont déjà essayé de nous voler des poissons. Du temps de mon père, il y a un type qui s'est introduit chez nous et qui a volé des poissons dans notre hangar. Depuis, on met un cadenas. Et comme vous savez qu'il vient de Ridoni? Qui volait des poissons? Et enfin, on le connaissait pas en plus, donc... Donc il y a bien des gens qui peuvent venir. Ah oui, je dis pas. Mais c'est pour ça que depuis, on monte la garde et on regarde ce qui se passe là-bas, quoi. On scrute un peu. Et vous voyez beaucoup de choses? En fait, le moment où on voit le plus de choses, c'est quand on est en mer, qu'on va à leur rencontre. Mais en vrai, la plupart du temps, c'est cordial. On se fait des coucous parce que de toute façon, les intérêts commerciaux, ils sont que revenus à terre. Ils sont pas quand on est en mer. Enfin, en mer, façon de parler. C'est un lac. D'accord. Pendant toute cette discussion, je fais quand même gaffe aux gens qui passent, on sait jamais. Y a pas grand monde qui passe en réalité. C'est tout le monde vaque à ses occupations, mais vraisemblablement personne n'a d'occupation à cet endroit-là. La discussion au niveau des rondins de bois est en train de se tarir et l'Exodar s'en retourne à ses activités. Et savez-vous où habite cette famille d'Eridar?
Oh, S'il vous plaît. ouais, bien sûr. Vous allez pas leur faire du mal, hein. Non, 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 on veut juste les interroger. Ok. Pour l'instant, c'est juste, on va dire, ouais, c'est ça, des soupçons quant à la description qu'on a eue, mais sachant que ça peut aussi venir du village d'en face. Ouais, ok. Bah écoutez, vous pourrez trouver Vioren. Généralement, elle est à la taverne. Elle passe quasiment tout son temps là-bas. Elle est barde, hein. Donc, Ah, ouais. non. Anaët, elle est souvent en train de pêcher, seule, dans son coin. Elle aime bien se poser dans un coin avec sa canne à pêche. Elle rapporte des spécimens vraiment incroyables, hein, à chaque fois. Franchement, je sais pas comment elle fait, elle doit avoir beaucoup d'inventivité dans ses appâts. Juste une petite question, mais avant le poisson que vous venez d'avoir là, les meilleurs du coup venaient d'Anaï? Ah, enfin, pas vraiment. En fait, c'est juste qu'elle amène des poissons extrêmement exotiques. Ouais, je pense que c'est ça le mot. Et la dernière? Ah, ouais, merci de me le rappeler. Bah, Elaï, elle, c'est peut-être celle que vous aurez le plus de mal à trouver, parce que elle va souvent dans les bois, elle aime bien se balader et être au contact de la nature, et sinon, elle est bûcheronne. Et en dernier, bah, il y a Aléron, c'est... Comment vous le définir? Bah, c'est un approvisionneur, quoi. Genre, il aide le commerçant, notre seul commerçant du village, Baldrin, à approvisionner le magasin. Je sais pas trop comment vous dire ça, hein. On sait quoi. Ouais, en quelque sorte. Il est souvent sur les routes, du coup. Et il est là en ce moment ou il est sur la route? Il a dû partir il y a 2-3 jours, je dirais. Avec un peu de Combien de chance, il temps, sera généralement de retour ce soir. Oh, Ok. généralement, il part entre 2 et 5 jours. Il va en fait faire une petite tournée des villages avoisinants. Et il essaie de présenter justement des magnifiques spécimens de poissons pour en fait que le mot se répande, quoi. Et que du coup, on soit en capacité d'étendre un petit peu notre influence, quoi. Et en échange, lui, il ramène des trucs que nous, on a besoin et qu'on ne produit pas ici, quoi. Au bout de 5 jours, il doit avoir une sacrée tronche le poisson qu'il emmène quand même. Ah non, mais rassurez-vous, hein, c'est juste, il va à son premier stop, il échange ses poissons, et ensuite il ramène tout un tas de babioles, et il va à un autre endroit et il échange ses babioles contre d'autres trucs, quoi. Ouais. Les poissons sont juste une monnaie d'échange temporaire, ouais, je suis d'accord. Ça, c'est sûr que c'est temporaire, ouais. Poisson âgé de 1 mois. Ouais, c'est ça. Que diriez-vous de nous rendre auprès de ces iridas? J'ai noté sur un bout de papier que je suis assez curieux assez curieuse quant à cette Anaët, que je vais probablement aller du coup la voir et essayer de jauger. C'est-à-dire, on va voir avant, comme ça on jauge un peu vraiment si ça vaut le coup de, comment dire, de provoquer de la jalousie. Du coup, Lixen, Ketra, est-ce que vous voulez voir le poisson géant? Ah oui, ah ça par contre direct. Ah, quand même. Non mais là c'est... Vous passez au niveau de Vivima, qui est dans une discussion agitée avec un autre exodar. Et puis là, tu vois, genre, hey, je l'ai chopé et je l'ai planté, schlock. Et du coup, après, et voilà, le poisson, il était plus, il était mort. Et on l'a monté sur le bateau. Et c'était trop bien. Bonjour. Ah, bonjour. J'ai cru comprendre que vous étiez l'heureux propriétaire d'une une magnifique prise. Tu la vois avec un grand sourire qui illumine son visage. Ah ouais, on vous a raconté. Oh, oui, 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 c'est une histoire incroyable. Est-ce que ce serait possible de voir ce monstre? Oh ouais, bien sûr, il est à l'intérieur. Attendez. Nous vous suivons. Face à vous, une immensité que vous ne comprenez même pas comment la petite lance qu'elle tient à la main a pu servir de harpon contre cette créature, se pose une entité cuirassée possédant un peu trop d'yeux, qui regarde de manière un peu trop globuleuse, qui est là, gisante, vaincue. Est-ce que à vue de nez ça me dit quelque chose ou est-ce que ce serait plus genre un mutant? Ça te fait plus penser à quelque chose de mutant, ouais, qui vraisemblablement vient quand même d'assez profond, de par le léger voile qu'il y a devant les yeux, qui indique que c'est pas une créature de la surface exactement, donc ce lac doit être plus profond qu'on le croit. Si vous savez comment on a galéré à choper ce truc-là. Oh. Impressionnant. Vous en aviez déjà vu auparavant? Non, mais on était presque sûr qu'ils étaient là. Je notais presque sûr. Ouais, en fait, genre, on a chopé plein de signes, on a scruté avec les jumelles et tout, et on a vu, genre, des traces qui laisseraient à penser qu'il y avait une très très grosse créature. Donc on a réfléchi à tout un plan pour pouvoir l'attirer et tout. Bon, je peux pas vous le dire, hein, parce que secret commercial, mais j'aurais quand même très envie de vous le dire. Mais enfin, en fait, vous comprenez, genre, on a développé toute une technique et tout, et du coup, on a réussi à genre, faire du bruit et l'attirer, quoi. Intéressant. Allez, dites-moi plus. Elle te regarde d'un air suspicieux. Je trouve ça tellement fascinant, c'est impressionnant tout ce que vous racontez. C'est une histoire extraordinaire. Vous êtes extraordinaire.
Elle regarde l'autre exodar hein, qui s'est glissé à côté d'elle. Eh, franchement, je dis pas, hein, je connaîtrais pas. Moi, je dirais que c'est de la corruption, hein, ce truc. Mais non, pas du tout. Attendez, on vous a dit qu'on voulait voir votre Bah, vaisseau parce je que ça a l'air rigole, d'être un petit. monstre, T'inquiète. Magnifique. Non, mais écoute, en fait, genre, une fois qu'on l'a attiré, genre, on a sauté dessus, et en fait, tout le monde s'est fait dégager, tout le monde est tombé à la flotte. Et moi, genre, j'avais bien planté mon harpon. Du coup, je suis resté accroché dessus, ça m'a foutu sous l'eau, ça m'a emmené sous l'eau et tout, mais bon, j'ai réussi à pousser suffisamment fort sur la lance pour, genre, atteindre le cœur. Et à partir de là, boum, machin, il a pété comme une barrique. Waouh, vous êtes extraordinaire. Bravo, franchement, bravo. Bon, après, on me dit que vous avez pas vendu plus votre pareil pour buter les saloperies hein, à la gare de Lune, hein, donc bon, moi, je dis... Effectivement, j'en ai vu des saloperies, mais franchement, celle-là, j'en avais jamais vu. Après, bon, elle était pas trop agressive, elle voulait juste fuir, quoi. Donc, le seul danger que j'avais, c'était de me noyer en restant accroché comme une bête à ce truc-là. Mais bon, sinon, Je marche un peu à côté de la bestiole pour l'observer. les yeux, t'as presque l'impression qu'ils te suivent. De toute façon, te regarde. J'ai noté, tant que j'y suis, vous pourrez peut-être m'indiquer vers où pêche Annette régulièrement. Oh, elle va au promontoire là-bas. Vous montez un petit peu. Il y a une espèce de bâtiment. C'est là où, on conditionne les morts. Mais en gros, elle va juste derrière. Il y a une petite grotte où elle a installé ses affaires. Et genre, elle est là, elle est posée. Elle fait sa vie là-bas. Merci. Problème. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir permis de venir admirer ce mastodonte. Franchement, Ah bah de rien. Et puis peut-être que bientôt vous en entendrez parler à Austin, hein, quand on amènera la cargaison. c'est sûr, c'est sûr. Une fois qu'on est sorti et qu'on est un peu plus loin et qu'il y a personne pour nous entendre, j'ai regardé Lixen en mode mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, je vais y noter clairement quelque chose qui a muté avec une influence dans les profondeurs du lac. Ça sent pas bon. Hein. Moi, j'aime pas ces yeux qui me suivent comme ça là. J'espère qu'ils vont pas avoir réveillé une saloperie de plus grosse encore. Je vais hausser les épaules. Vous vous mettez en route, tandis que de l'autre côté, nous avons Quilla et Myrdrid qui se sont mis en quête de l'auberge. Ce faisant, vous passez devant une forge qui est occupée par un exodar qui martèle le fer. Comme si sa vie en dépendait. De par le bruit, vous n'osez peut-être même pas spécialement l'approcher. Hein. En plus, ça projette des grosses gerbes d'étincelles à chaque coup qu'il inflige au métal. Et la taverne est à 2 pas. Vous progressez jusqu'à celle-ci. Vous poussez la porte sans la moindre difficulté, laissant un intérieur se dévoiler dans lequel vous retrouvez une scène de vie, ce qu'il y a de plus classique. Au centre de la pièce, 2 bardes sont en train de distraire tout le monde, tandis que l'on lance haut des chopes qui semblent remplis de breuvages et qu'un tenancier sert les personnes qui se trouvent au comptoir. L'ambiance y est festive, joyeuse, et l'alcool n'y est pas violent. C'est simplement des célébrations assez classiques, probablement de la part de tout cet équipage qui est revenu depuis le lac. Des exodars et des éadines trinquent main dans la main, avec une barde Iridar qui sourit joyeusement à la cantonade et joue de la flûte jusqu'au moment où elle vous voit entrer. Arrête de jouer quand on nous voit. Oui, un air de terreur se lit dans son regard. Salut. Non. L'autre barde s'arrête et... Hé, qu'est-ce qui t'arrive? Mais là, des cartes lunes, ils vont me tuer. Moi, je vais lever les mains en mode non, tranquille, il va rien se passer. Il y a quelques clients qui se retournent et qui commencent à croiser les bras en vous regardant. Je vois un petit peu ce que vous allez faire. Myrdrid, tu veux une bière? Avec plaisir, tiens. L'Eridar s'écarte un petit peu, ne fuit pas spécialement pour autant, mais juste s'écarte un peu sur le côté. L'autre barde se place entre vous et elle. Et au niveau du bar, le tenancier vous accueille tout de même avec un sourire légèrement contrit, mais tout de même amical. Il a des cheveux bruns en bataille, une grosse chemise de lin qui est recouverte par un tablier de toile usé. Il est très chaleureux hein, et un visage rond et jovial. Il doit avoir une 50aine d'années. Et il a une barbe qui est longue mais soigneusement taillée. Ouais, que puis-je pour vous? C'est rare qu'on ait des gens, des voyageurs comme ça ici. Une chope du coup? 2, Bah, s'il vous deux. plaît, mon brave. Ça roule, je vous nettoie ça et je vous les remplis. Super, merci. Ce sera, un d'une pour vous deux. Vas-y, je l'invite. Bah merci. Il chope la pièce, merci bien, et vous pose 2 chopes devant vous. Les chopes sont bien remplis d'un liquide brun, légèrement ambré. À la tienne. Les festivités reprennent un petit peu dans le reste de la taverne. L'Eridar s'est remise à sa chanson et l'autre barde l'accompagne également. Ça jette de temps en temps des œillades vers vous, mais c'est pas plus que ça. Moi, je vais me retourner vers le tenancier
Et c'était quoi cette scène là, Oh, avec votre ami hein faut pas leur en vouloir. Il y a un village pas loin. Durnia, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ils se sont fait attaquer par des gardes-lune. Du moins des gens qui arboraient l'insigne de la garde-lune, hein. Voilà. Mais c'était il y a, quoi, 6-7 jours? En gros, il y a des gardes-lune qui sont venus, ils ont tué tous les Eridar et ils sont repartis. On a connaissance des faits là-dessus, on a entendu parler à la Garde de Lune. Absolument pas. Parce que moi, des dernières nouvelles que j'en ai eues, c'est. On a une raison en fait de le faire, tu vois, si on le fait. Et ils auraient juste fait ça. Bah ouais. C'est bizarre. Parce que je dis pas que ça nous arrive pas de nous occuper de certaines personnes, mais c'est jamais sans raison, quoi. Allez savoir. Peut-être qu'ils en avaient une, hein. Toujours est-il que c'est un petit peu la dernière intervention de la Garde-Lune dans la région. La précédente faisait état il y a fort longtemps, donc bon, comprenez que ça a laissé un souvenir un peu vivide hein, dans la tête des habitants ici. Ah oui, j'entends. Ils ont vraiment exterminé tous les Eridar du village? Ouais. Ouais, c'est pas banal, ouais. Que ce soit les femmes, les enfants, tout le monde. Bah, si c'était vraiment des gars de la Garde de Lune, on aura quelques questions à poser en revenant C'est en ville. clair. Vous remarquez que les œillades, à mesure qu'en fait cette conversation s'avance et qu'ils voient que vous êtes plus dans l'interrogative et que vous savez pas et que votre bonne foi est sincère, vous voyez que tout le monde se détend autour de vous et que les activités reprennent tranquillement. On n'est pas là que de passage non plus, on a des trucs à faire ici, mais... Ok. Bon, écoutez, tant que ça implique pas de massacrer toute une partie de notre population, nous, on n'a aucune raison de vous faire du mal. Hein. Ça n'implique pas ce genre de choses. Parfait. Bon, dans ce cas-là, libre à vous de rester là autant que vous voulez. J'ai des chambres à l'étage si jamais ça vous intéresse. Ah, ça pour le coup, ça nous intéresse. Alors, on sait pas combien de temps on va rester ici, mais dans le doute. Vous en faites pas, comme on n'a pas souvent des voyageurs, j'ai l'habitude de proposer des prix assez bas. C'est bien aimable. De nuit de la nuit et... Personne. Ouais. Je disais, sinon c'est vraiment pas cher. J'essaie quand même de me faire une minuscule marge, vous comprendrez ça. Oui. Non, mais si pour au prix de 4 bières, on peut dormir à 4 ici, bon. Ouais. Sinon, vous avez entendu parler de choses récemment? Bah ça dépend, vous appelez quoi des choses? Bon, des choses qui pourraient nous intéresser en tant que garde-lune, quoi, mais... Pas banal. Bah mis à part la bestiole, là, donc vous avez forcément entendu parler, hein, vu que tout le village fait que parler de ça, qui a été chopé, Ouais, on hein, entend parler, ouais. même la raison de la ripaille. Pas vous mentir, il s'est pas passé grand chose ici, hein, sur ces derniers temps. Ouais, il y a eu des petites maladies, hein, des trucs comme ça, hein, une légère épidémie à un moment, ce genre de choses, mais rien de plus significatif. Hein, quoi. Pas de gens qui se détestent dans le village ou... Oh non. Enfin, pas à ma connaissance en tout cas. Après, je suis pas au courant des vies de tout le monde, hein, mais Oui, je me doute bien. de ce que j'entends, de ce que je vois, non, tout va bien. En vrai, ça fait longtemps que ça n'a pas été aussi détendu. Parce que bah vous comprenez, avec toutes les bonnes nouvelles qu'on a eues récemment, il y a pas trop de raison que ça aille mal, quoi. Oui. Bonne nouvelle. Bah, la pêche de l'énorme poisson, là. Et puis, de manière générale, genre, on arrive complètement, en termes de rendement, à battre Ridoni. Donc, nous, on est contents. Oui, ça se comprend. Ça, d'ailleurs, votre énorme poisson, là. Ouais. Ridoni, ils sont au courant de ça? Oh, ils vont probablement pas tarder à l'être. Hein. Et vous avez été touché par quel genre d'épidémie? Bah, c'était d'assez grosses toux. Un peu, genre, qui faisaient du mal aux poumons. Il y a des gens qui sont restés cloués au lit pendant vraiment, genre, 10 jours. Ah ouais. Ouais, quand même. Ouais. Mais ça va, on a eu personne qu'en est mort, donc rien nous en face. Vous avez un médecin par ici? Ouais, Ou on en a un. guérisseur? Vous comprendrez que on n'a pas ce que vous avez à Ostan. Hein. Tout de même, on a une personne. C'est plus un apothicaire en vrai que réellement un soigneur. Hein. Oui, mais... Mais c'était pour la pas- plupart des infections et toutes ces choses-là, ça fait large l'affaire. On est très content de l'avoir. C'est le seul dans le village? Ouais, bah vous comprenez, hein, on est une communauté de quoi 25 habitants. Effectivement, ça fait pas des masses de personnes. Et puis si on a besoin vraiment de soins plus importants, on fait appel au village autour où on affrète une petite escorte pour aller jusqu'à Ostan, quoi. C'est aussi à ça que nos gardes nous servent. Et il est où, cet apothicaire? Faut que vous sortiez là, vous allez à droite, vous montez les escaliers, et puis vous aurez une espèce de bâtisse. Ça ressemble à un entrepôt d'extérieur, mais on a coupé une partie qui sert de maison de soins, quoi. Ok. Si jamais son nom c'est Selren d'ailleurs. Bah, dans le doute, moi, je vais déjà lui filer l'argent pour les chambres. Ça sera fait. Ouais, le compte est bon, merci bien. Pas de soucis. Ouais, je pense qu'on va juste terminer notre bière et sortir. On va peut-être discuter un petit peu. Ça marche, faites ce que vous voulez. Hein. Puis la bonne journée. Hein. Bonne soirée, en tout cas. Et à plus tard. Ça nous avance pas grand-chose de plus. Bah disons que ça va être compliqué de l'approcher si dès qu'on apparaît dans son champ de vision, elle pense qu'on va la buter, quoi. Ouais, bah je pense que là n'est pas le problème. Alors, le fait que ce soit une Eridar, pas plus de raison de la suspecter que ça, quoi.
Par contre, c'est bizarre que la Garde de Lune elle ait exterminé tout un village. Ouais, ça on verra une fois qu'on sera rentré. Non, par contre, là où je me pose des questions, c'est. Faudra voir après avec Lixen et Ketra, eux, ce qu'ils ont trouvé avec la pêcheuse. Et moi, je me dis, possiblement, ça peut venir du village d'en face. Et je me dis, possiblement, la victime, ça pourrait être cette espèce d'apothicaire là. Parce que s'il a l'air si important que ça pour le village, j'ai envie de dire, ça pourrait faire une bonne victime, quoi. Après, foncièrement, ça pourrait être n'importe quel Aïdine de ce village, quoi. Ouais, oui, bien sûr. Mais je me dis, si ça vient du village d'en face par rapport à ça, buter le médecin, histoire de buter le village, entre guillemets, pourrait être pas trop débile, quoi. En vrai, je suis pas plus avancé que ça. Tu veux qu'on aille le voir, l'apothicaire, ou... Ouais, on peut, hein. On peut, à défaut d'aller se perdre dans la forêt pour trouver une bûcheronne. Oui. Mais ouais, je sais pas, genre, même la bûcheronne, genre, pour le coup, mes suspicions vont vraiment vers le village d'en face, quoi. Parce qu'à part à part la jalousie, là, franchement, je vois pas pourquoi une bûcheronne irait péter un plomb. Ketra et Lixen, vous avez traversé le petit village que donc vous avez pu constater comme étant effectivement assez réduit. Vous vous êtes mis en route vers cet endroit où donc, vous avez décrit qu'il y avait simplement ce traitement des morts qui était effectué. Et sur votre route, vous aurez remarqué un peu en contrebas une Eridar avec une arbalète qui se tenait tournée vers l'eau et qui chantait. Ce n'est pas du tout l'image que vous faites d'une pêcheuse, néanmoins c'est une Eridar et elle est à l'endroit indiqué. Je vais approcher en faisant volontairement du bruit, histoire que les radars prennent conscience Débrouille pas, de mon vous les faites arrivée. fuir. Petit poisson, viens à moi. Et elle décoche un carreau d'arbalète dans un poisson. Haha, je l'ai eu. Elle tire sur la ficelle et le ramène à elle. Ah, bonjour. Que me vaut de la compagnie sur mon lieu de pêche? Bah, du coup, je vais montrer l'insigne de la Garde de Lune. Elle hoche la tête. Je vais très volontairement poser mon arme au sol et commencer à noter sur un bout de papier. On a entendu dire que vous pêchiez des poissons plutôt exotiques. Aïe aïe. Elle te répond avec un grand sourire. Vous permettez que j'y jette un œil? Je suis fasciné par la faune. Oh, bien sûr, regardez. Là, c'est mes pêches du jour. Et elle te pointe un seau dans lequel il y a tout un tas de poissons qui ont été visiblement exécutés selon le même procédé que celui que tu viens de voir. Un bon gros carreau d'arbalète. Et que pensez-vous de la prise de Vivima? Oh, c'est incroyable. C'est tellement, genre... Enfin, je veux dire, on va sortir enfin du gouffre, quoi. Les marchands vont s'intéresser à nous, c'est trop bien. Ses yeux, qui sont donc d'un bleu clair tirant presque sur un bleu pastel, se mettent à pétiller au moment où elle dit ça. Elle en profite pour débarrasser un petit peu sa tenue, qui est constituée de pièces un petit peu éparses de vêtements qu'elle a vraisemblablement rapiécées, des écailles de poisson qu'elle a sur elle. Elle s'est poussée un petit peu dans une vaine tentative de s'en débarrasser. Et vous aviez déjà vu ce genre de poisson? Ah non, pas du tout, hein. Vous le trouvez pas un peu étrange? Vous savez, hein, ça a une nageoire, hein, c'est un poisson. Hein, partant de là, c'est bizarre, quoi. Enfin, on a deux pattes, on vit sur Terre. Les machins, ils sont là, ils vivent dans l'eau, ils ont des nageoires. Qu'est-ce que tu veux qui est de plus bizarre? Enfin, je sais pas. Pardon, hein, mais. D'accord, eh bien, si vous le dites. Du coup, dans son seau de poisson, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont l'air de montrer des signes de mutation ou quoi que ce soit? Non, aucun. Par contre, c'est des poissons qui sont vraiment très beaux et en dépit du trou causé par les carreaux d'arbalète, tu remarques qu'en fait, c'est des carreaux qui, même si ils avaient l'air très massifs sur l'arbalète, ça reste quasiment une arbalète de poing en vrai. Le trou que ça crée en eux, du coup, ne fait pas exploser totalement la chair, c'est juste ça les transperce, quoi. Oui, j'avais noté sur petit bout de papier. Vous avez réussi à en récupérer autre part qu'ici, ces poissons? C'est vrai qu'ils sont particuliers. Elle prend un petit instant pour déchiffrer, tu sens que son langage commun est un peu rouillé à l'écrit. Ouais, quand même. C'est pas le premier lac que je fais, hein, c'est juste que je me suis implanté ici parce que c'est là qu'ils sont le plus réactifs. Réactif? Ouais, genre en fait, quand je chante, ils viennent plus qu'à d'autres endroits. Mais j'ai toujours pêché au champ et ma mère avant moi. Et vous savez pourquoi ça marche aussi bien? Pas du tout. Et je sais que ça marche pas avec toutes les voix. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, votre voix? Je sais pas, mais comme j'ai pas les mêmes cordes vocales que vous, peut-être ça explique. J'adorerais pouvoir vous voir faire plus attentivement. J'ai pas l'habitude d'avoir des gens qui m'observent pendant que je chante. Hein. Excusez-moi, je ne voulais pas vous gêner, mais Elle rougit un peu. je suis pêcheuse débutante et je trouve ça extrêmement fascinant. Votre manière de pêcher, vos poissons sont si beaux, si fabuleux. Alors que tu émets cette affirmation, je vais te demander un test de représentation avec une valeur de difficulté de 17.
Malheureusement, c'est une moue dubitative qui accueille ta performance. Elle doute un petit peu de par ton équipement et de par bien simplement le fait que la gare de lune la plus proche est à Ostane et Ostane n'est pas connu pour être un grand port de pêche. Elle doute un peu. Peut être pêcheur débutant dans un petit ruisseau à ses heures perdues. Vous avez En des heures dehors perdues des- en tant que gare de lune. Waouh. Justement, j'essaye d'en avoir. Si vous êtes débutante, justement, la canne à pêche, c'est super. Hein. Pas trop compliqué. Vous avez juste des appâts à gérer. Je vous conseillerais de commencer par là. Hein. Mais bon, la canne à pêche, c'est surfait. Mais moi, justement, avec autant de pêcheurs dans le coin, il y a une concurrence amicale qui se forme, de pêcheur à pêcheur, ou enfin, amicale ou pas d'ailleurs. Pêcheur à pêcheur, pas vraiment. Enfin, amical, ouais, enfin, au sein de notre communauté, on aime bien se faire des petits tacles en mode c'est qui a ramené le plus de poissons ou c'est qui a ramené le poisson le plus exotique, tu vois, enfin, comme ça, quoi. Mais autrement, bah, en fait, avec les pêcheurs en face, moi, j'ai pas d'interaction avec eux, en vrai, parce que je reste tout le temps à terre. Mais ceux qui vont en mer, de ce qu'ils me racontent, c'est jamais tendu, quoi, parce que de toute façon, c'est juste. Les gens sont sur l'eau et ils font leur truc et voilà, il y a suffisamment de poissons pour tout le monde quoi. En vrai, c'est plus les commerciaux hein, qui foutent le grain de sel. Hein. Mais dites-moi, qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre venue? Parce que vous avez pas été clair là-dessus. Oh, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Nous sommes venus ici en mission. L'une de nos membres a eu une vision d'un meurtre à venir et bien, nous essayons de l'en empêcher, je suppose. Prends quand même le temps de déchiffrer hein, ce que tu lui marques. Un meurtre? Wow. Bah si je peux faire quoi que ce soit pour aider. Vous en avez déjà fait assez. Essayez peut-être de ne pas trop faire s'ébruiter ceci, simplement pour ne pas causer plus de... Bah de panique ouais. Hein, ouais. Non, rien ne viendra de moi. Petit hochement de tête gratifiant, genre merci. Elle te rend un sourire qui dévoile pendant un instant les crocs un peu plus longs que les éridars ont. Tu sens que c'est profondément amical et ensuite elle s'en retourne vers son seau de poisson. Moi, je vais lancer un regard vers Kietra, interrogatif, du genre est-ce que t'as encore quelque chose à demander ou... Je pense qu'on peut rejoindre les autres. En repartant, je me retourne de temps en temps pour essayer d'observer un peu si elle pêche toujours et comment elle fait. Alors tu vois qu'en fait, quand vos regards se croisent régulièrement du coup, parce que elle fait des petites œillades avec un assez grand sourire, juste en vérifiant que t'es pas là et comme une voix à chaque fois. Du coup, je dis à Alixen, je dis, mais c'est bizarre parce que le gros poisson, ils l'ont attiré aussi en faisant du bruit et elle attrape ses poissons en chantant. Ils sont bizarres ces poissons. Je l'ai noté, c'est vrai que ça ne m'était pas venu, enfin je n'avais pas tiqué immédiatement, mais c'est un point commun qu'il faut noter. Ça me paraît bien bizarre. Et le fait qu'il nous ait pas donné plus d'informations sur la façon dont il a pêché cet énorme monstre, ça m'intrigue quand même pas mal. Et puis du coup j'ai noté les méthodes de pêche, en particulier quand elles ont des résultats aussi forts, sont souvent des secrets jalousement gardés. Oui, c'est sûr, c'est logique. Enfin bref. Je le garde dans un coin de ma tête. Pendant ce temps-là, Quilla et Myrdraid, vous vous êtes mis en quête de cette herboriste dont on vous avait un petit peu parlé, le dénommé Selren, que vous découvrez à l'endroit qu'on vous a indiqué, devant une cheminée ronronnante, affairée à une table en train de mélanger différentes choses avec l'aide d'un pilon. Vous lui trouvez des cheveux noirs lisses qui sont retenus en une espèce de queue de cheval, le tout sous une sorte de chapeau. Il a une chemise de lin, gilet de laine, pantalon assez robuste, et il est extrêmement attentionné et attentif envers ce qu'il est en train de préparer. C'est un Eadine. C'est un Eadine, oui. Bonjour, c'est vous l'apothicaire, herboriste. Bonjour, oui, c'est moi. Désolé de vous déranger. Hein. Il n'y a aucun problème, je n'ai pas de patient. Pour l'instant. Ne me dérangez pas du tout. Donc, comment ça tu le vois devenir livide? Non, excusez-moi, non, je suis mal exprimé. Non, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Non, je voulais dire, enfin, vous avez pas de patient en ce moment, quoi, c'est ça que je voulais dire. Non, oui, non. Oui, non, il y a pas de... J'avais fait peur. Je me cache les yeux, je me masse les yeux comme ça en mode oh là là, mais quel. Non, mais la route a été longue, pardon. Oui. Que puis-je pour vous? Non, mais je pensais à autre chose en même temps. Ce n'est pas forcément pour me rassurer, je vous avoue. Non, c'est juste que j'aurais possiblement un truc à vous demander pour une amie. Bien. Non mais vous en faites pas, c'est juste si vous avez un truc contre les brûlures, ce genre de choses. Malheureusement, je pourrais que vous recommander
de vous rediriger vers une ville un peu plus grande. Parce que moi, je vais avoir juste quelques onguents, mais ça va être pour des brûlures vraiment de base. Hein. C'est comme ici, c'est pas trop un problème qu'on a. On peut avoir des incendies, hein, bien sûr, mais on a de l'eau à proximité. On peut assez facilement les éteindre. Bon, on a quand même quelques cas de brûlure à gérer. Hein. On a bien une maison qui a brûlé il y a un petit temps maintenant. Un incendie, ça s'est déclaré en fait dans la forêt. Il y a quelques arbres qui ont brûlé et ça s'est propagé à une maison. Une seule affaire. C'était il y a longtemps? À peu près un cycle, ouais. Ah oui. C'est arrivé comment? C'était. Il y avait de la foudre Non, c'était pendant la période chaude. Il faisait super chaud, tout était sec et du coup, on sait pas trop comment, mais il y a eu un feu qui a démarré dans la forêt un peu plus haut là sur le versant. Et ça s'est épanché à quelques autres arbres, quoi. On a vu ça assez vite, on a pu éteindre pas mal, donc voilà. Il y a eu des brûlés mineurs. Ok. Tout le monde en a réchappé. C'est l'essentiel. On avait des questions concernant. On a entendu parler d'une épidémie qui Oui. avait frappé malheureusement votre belle contrée. Mhm. Déjà, c'était. Les dates qu'on a eues étaient imprécises. Vous vous rappelez un petit peu de quand c'était? En fait, ça s'est étalé parce que c'était une toux sanguine, hein, une pure infection parasitaire. Le fait est que des cas, il y en a eu sur une très longue période. En vrai, ça fait que très peu de temps qu'on a réussi à s'en débarrasser vraiment définitivement, que plus personne dans la communauté là. Parce que le problème de ces parasites-là, c'est que ils vont se loger vraiment autour des poumons et ils restent latents pendant longtemps. Et juste à un moment, ça se déclenche. Et ce point de bascule, il se fait pas pour tout le monde en même temps. Et donc du coup, ça fait que les gens qui l'avaient en fait en eux deviennent contaminants à partir du moment où ils se mettent à tousser. Ah oui. Donc du coup, pour traiter, c'est galère, quoi, parce que on peut pas donner des traitements à tout le monde parce que tout le monde n'a pas les symptômes et que le traitement il est violent et que par exemple pour nos anciens c'est pas vraiment souhaitable. Mais de l'autre côté, on peut pas non plus. Je pense que vous comprenez, quoi. On n'a pas des énormes moyens pour soigner les gens. Ouais, vous savez d'où est-ce que c'est originaire ce genre de parasite? D'où ça vient? Il y a différentes sources. Soit ça peut être des importations qu'on fait des fois. Genre par exemple, quand on importe des biens d'un autre village avoisinant, imaginons, il y a des gens qui ont ce truc-là, quand ils conditionnent les produits, ils toussent dessus et du coup il y a des parasites qui restent. Sinon, c'est des parasites aussi qui se transmettent pas mal par l'eau. Donc bon, maintenant on s'efforce de l'assainir, hein, donc j'ai des doutes que ce soit par là que ça se soit passé. Mais par contre, une autre source aussi, des fois c'est simplement des animaux. Il y a des animaux errants qui viennent et qui vont se servir à l'intérieur de nos entrepôts, quoi. Des accueils, ce genre de choses. Et ils laissent du coup des miasmes de par où ils passent. Donc en fait, en consommant nos propres produits, on peut tomber malade. Et quand vous dites les animaux, c'est aussi valable pour les poissons que vous pouvez manger? De ce que je sais, ils sont pas susceptibles à la toux sanguine, eux. Ils peuvent peut-être être porteurs sains, je sais pas, mais je sais pas si ça survit sous l'eau, ce truc. En moi, ce que je sais, c'est que la plupart des cas de contamination, en fait, c'est vraiment des accueils qui rentrent à l'intérieur des entrepôts, qui commencent à dévorer des trucs. On essaie de nettoyer au mieux, mais il y a des petits restes, quoi. Ok. Et vous avez rien eu de bizarre à traiter dernièrement? Non, enfin vraiment, cet épisode de toux sanguine, ça a été le plus gros et le plus violent qu'on a eu récemment, mais autrement, non. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Pas de nouvelles bonnes nouvelles. Ouais, hein, clairement. Et au fait, du coup, il est où votre le marchand du village là? Vous allez avoir à marcher un peu, il est tout à l'autre bout. Parce que je suppose que c'est lui. On a entendu parler la dernière prise qui devrait débloquer une espèce de situation commerciale ou un contrat, je sais pas trop. Et je suppose que c'est lui qui gère ça. C'est lui qui gère les registres, ouais, et qui gère. C'est lui qui a les contacts avec les différentes personnes, ouais. Et puis c'était son père avant qui s'occupait de ça, et puis encore son père avant, ouais. Une histoire de famille. Ouais, clairement. Et vous sauriez où est-ce qu'il habite? Il habite pile dans son échoppe. Donc si vous trouvez l'échoppe, vous pouvez pas le louper. D'accord. Et du coup, l'échoppe? Elle est vraiment diamétralement à l'autre bout du village. Vous voyez l'espèce de bâtisse qu'il y avait un petit peu en haut là du promontoire. C'est juste avant. Vraiment, c'est la dernière bâtisse à la sortie du village avant ça. De toute façon, si vous errez un petit peu, vous pourrez pas la louper. Il y a toujours un étal qui est grand ouvert sur lequel il dépose plein de trucs. Il y a une devanture, ok. Ouais. Bon, peut-être aller le voir pour nous ravitailler un peu. On croisera les autres sur la route, de toute façon. Probable. Bon, en tout cas, bonne fin de journée à vous, mon bon monsieur. De même. Et merci de vos informations. Et n'hésitez pas. Fort constructif. N'hésitez pas à repasser si vous avez besoin de la moindre plante ou. Pour l'instant, ça devrait aller, mais. Pour l'instant, hein. On a un métier dangereux, quoi. Je vois ça. Tant que le danger ne s'étend pas à moi, je me plains pas. Ça devrait pas, normalement. Comment ça devrait pas? Normalement, vous courez aucun danger. Comment ça, normalement? Mais non, mais... Non mais vous entendez les choses depuis tout à l'heure.
Mais je sous-entends rien du tout, monsieur. Bon, on s'en va. Oui. Tu perturbes le monsieur. Je le laisse sortir en premier et avant de sortir, quand il m'entend pas, je regarde l'apothicaire et je lui dis désolé, mon collègue est un peu à cran en ce moment. Ah, je vois ça, je vois ça.